Et bien salut à tous. On se retrouve après un bon moment pour une nouvelle vidéo sur Intik. La dernière fois on avait vu la catégorie des Mésotitans et après quelques demandes on va enfin s'attaquer aux Soara Titans, les titans principaux des méchants, et il y en a pas mal, alors installez-vous bien, c'est parti. Ashtoreth, Chemosh et Milcom. 3 titans pour le prix d'un. Ces 3 golems sont les titans gardiens mis en place par la reine Saba pour protéger l'entrée des mines du roi Solomon où se cachait l'amulette du titan légendaire Tao. Ces 3 titans sont restés endormis pendant des années sous forme de statues guettant le moindre intrus qui osera essayer de pénétrer dans les mines. On ne sait même pas s'ils sont de vrais titans parce qu'une fois tués, ils ne semblent pas retourner dans leur amulette et aucun visuel d'une éventuelle amulette n'est connu. Il est possible que ces 3 titans aient été comme Brahe, créés de toutes pièces par la reine. Pour ce qui est de leur capacité, ils se ressemblent pas mal. Ils sont très grands et plutôt résistants, mais c'est plus ou moins tout. Ashtoreth est le plus résistant des 3 et a la statistique de défense la plus élevée. Une autre de ses compétences est qu'il peut tirer des rayons d'énergie depuis ses mains. Chemosh est plutôt fort physiquement, mais dû à sa taille, et vu qu'il est plus imposant que les autres, il est plutôt lent. Il a également les statistiques les plus basses des 3. Quant à Milcom, c'est le plus puissant des trios de titans, que ce soit en termes défensifs ou d'attaque. Il possède une capacité qui lui permet de courir plus vite pendant un laps de temps, lui permettant donc de parcourir de longues distances à grande vitesse malgré sa taille. Pour le combat, il a un bâton courbé qu'il utilise pour repousser ses ennemis, mais ce sont ses seules capacités connues. Ruche de Basela. On attaque notre premier vrai Soara Titan avec la ruche de Basela. Ce titan appartenait à Tantras et sera ensuite donné à Harrison par ce dernier jusqu'à ce que le traite la récupère. Basela est un titan gigantesque et probablement l'un des plus grands de tous. Elle ressemble à un insecte grotesque avec 5 yeux rouges et une queue se finissant en une bouche informe. Elle n'a aucune capacité magique mais possède une très bonne défense, nécessitant plusieurs chercheurs pour l'abattre ainsi que plusieurs attaques magiques d'affilée pour la tuer. Malheureusement, elle n'a aucune capacité offensive et lorsqu'on l'attaque, elle reste passive. Son atout principal est qu'elle peut invoquer un dessin de petits assets qui servent à la spirale de monture, notamment pour atteindre des points hauts, attaquer depuis le ciel ou tout simplement voyager. Bone Lasher. Le titan Bone Lasher est un cousin éloigné de Redcap, mais contrairement à ces derniers, il est un peu plus puissant mais aussi plus difficile à contrôler. C'est un titan sauvage et féroce utilisé surtout par les hommes de main de Klaus. Bone Lasher n'a aucun pouvoir magique et se bat uniquement grâce à ses poings et griffes acérées. Il a une résistance plus grande que d'autres titans, encaissant plus de dégâts que son cousin Redcap. Il est un titan rapide et résistant, difficile à battre au corps à corps. Il vaut donc mieux l'affronter à distance ou posséder un titan qui a un grand bouclier comme Freelancer ou Dullahan. Cependant, si plusieurs Bone Lashers sont lâchés, ils sont capables de percer les défenses ennemies, comme quand 2 Bone Lashers ont battu le Freelancer de Locke en martelant son bouclier. Dervish. Dervish est un titan moyen ressemblant à une sorte de lézard sur l'avant de son corps et un insecte pour l'arrière. Il est l'un des titans principaux de Shona aux côtés de Ash. L'avant de son corps est couvert de pics et cornes le protégeant des coups. Vu sa forme, Dervish n'est pas un très bon combattant au corps à corps, mais il a cependant une très bonne capacité magique qu'il utilise pour paralyser les titans ennemis. En tirant une sorte de brume verte, ça a pour effet de paralyser les titans touchés. Une technique utilisée en conjonction avec Ash. Une fois les titans paralysés, Ash ou Shona en profitent pour les neutraliser et les renvoyer dans leur amulette. Pour attaquer, Dervish peut aussi tirer un petit rayon de flamme depuis ses yeux. Dominator. Dominator est l'un des titans principaux du professeur et surtout l'un de ses titans les plus forts. Il est menaçant et agressif, disposant de 2 grandes boules couvertes d'épines qu'il utilise pour fracasser ses ennemis. Niveau puissance, il a été capable de faire face à Montéu et son Ferris sans trop de mal et a même réussi à abattre la Sabrielle de Sophie, détruisant son amulette. La quasi-entièreté de son corps est recouverte de lourdes plaques d'armure le protégeant des coups, mais c'est pas pour autant qu'il est lent. Il reste un titan féroce et rapide, enchaînant les coups face à ses ennemis. Lorsqu'il frappe avec ses masses, il peut planter les épines dans le corps de ses adversaires. Cela a pour effet de les rendre complètement fous et les titans touchés n'écoutent plus leurs chercheurs, faisant ce que bon leur semble. Son agressivité et sa puissance font de lui un titan extrêmement difficile à contrôler et maîtriser. Doom Warden. Doom Warden est un titan plutôt stylé à l'apparence reptilienne. Il est malheureusement peu vu dans la série donc on ne sait pas grand chose de lui. C'est un petit peu ce que je reproche à la série. La première moitié de la saison 1 prenait le temps de te montrer et de raconter l'histoire de certains titans, mais à partir de la saison 2, les titans sont juste là pour se battre. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'attends vos avis dans les commentaires. Bref, Doom Warden a une légère armure sur le haut de son corps et c'est un bon combattant au corps à corps utilisant une clé en fer géante comme arme de mêlée. Ce titan sera donné par Wilder à l'un de ses agents proches. Enforceur. Enforcer est une espèce d'insecte à 3 yeux géants, souvent utilisé par les premiers agents de l'organisation au début de l'anime. Il a une sorte de titan frère qui s'appelle Gigadrone, et est un cousin de Mindrone et Therapède qui ont tous plus ou moins les mêmes capacités. Ce titan est plutôt faible et lent et de ce fait, il n'est pas très difficile à invoquer, ce qui explique pourquoi autant d'agents en possèdent un. Sa carapace étant épaisse, sa défense est également plus grande mais niveau puissance, on est au niveau d'un Strix.
Depuis ses yeux, il peut tirer un rayon magique assez puissant pour vaincre des titans plutôt faibles ou ayant peu de défense comme Phaeon, mais à peine assez puissant pour déstabiliser un titan comme Dominator ou Lindorm. Il possède plusieurs bras munis de lames qu'il peut étirer jusqu'à un certain point, mais Enforcer utilise rarement ses bras dans un combat, préférant rester à distance de ses ennemis. Gigadrone. Gigadrone est l'un des titans frères d'Enforcer. Tout comme son frère, il est souvent utilisé en conjonction avec un titan au corps à corps pour se compléter. Dans la saison 1, c'était souvent Enforcer et Redcap qui étaient utilisés, tandis que dans la saison 2, les agents de l'organisation utilisent plutôt Gigadrone et Venom Master comme titans. Tout comme Enforcer, Gigadrone est capable de tirer des rayons laser depuis ses yeux. Ces rayons sont assez puissants pour vaincre des titans comme Janusea et déstabiliser un Métagolem. Cependant, contrairement à Enforcer qui est plutôt lent mais qui a une bonne résistance, Gigadrone est très agile et peut voler loin dans les airs. Avec ses pattes dotées des griffes, il peut même se déplacer rapidement dans des espaces restreints en s'appuyant sur les murs ou arbres. Krutalk. Krutalk est un titan assez spécial. Il ressemble à une Raymanta verte avec des allures d'alien et est capable de l'éviter. Ce titan est apparemment assez rare, mais un exemplaire de Krutalk est le titan principal de Defoe, le méchant principal au début de la série. Il est un titan rapide et agile grâce à sa capacité à voler. Il n'est pas très fort au corps à corps, mais peut cependant cracher de l'acide depuis sa bouche, capable de dissoudre les boucliers, serrures, murs et presque tout ce que ça touche. Face à des titans lents comme Métagolem, Krutalk sera un réel atout pour les battre ou les affaiblir, mais face à des titans un peu plus rapides, il a tout de suite moins d'utilité. Mindrone. Mindrone est un titan fin avec une apparence qui rappelle un scarabée bipède. Il est l'un des nombreux cousins d'Enforcer et est utilisé par quasiment tous les membres de l'organisation, qu'ils soient haut placés ou non. Les titans Mindrone sont très agiles, étant capables d'adhérer aux surfaces, leur permettant ainsi de tendre des embuscades, prendre les adversaires à revers ou tout simplement esquiver plus aisément les attaques ennemies. Ce sont des titans très silencieux quand ils se déplacent, ce qui en fait des titans parfaits pour l'espionnage. En plus de ça, il peut transmettre à son chercheur les infos qu'il voit. Pour attaquer, il se sert de son gros œil rouge qui peut tirer un rayon laser capable de mettre à mal des adversaires faibles et moyens. Redcap. Redcap est un titan couramment utilisé par les membres de l'organisation. Comme Mindrone, il est souvent utilisé par les agents quelle que soit leur catégorie. C'est un titan puissant mais facile à contrôler, ce qui explique qu'il soit si souvent invoqué par les chercheurs. Il est plutôt fort physiquement et assez agile, mais sa grande force au combat, ce sont ses griffes qu'il utilise pour combattre. Elles sont assez tranchantes pour couper des murs ou même des boucliers ennemis avec quelques coups. En gros, c'est un peu le Wolverine de l'univers, puissant, rapide, tranchant ses ennemis avec férocité. Shadow Agent. Shadow Agent est un titan guerrier à capuchon donné par Wilder à l'un de ses agents. Il est souvent associé à Doom Warden et invoqué avec lui car les deux agents possédant ces deux titans travaillent souvent en duo. Shadow Agent est un bon combattant au corps à corps, ne possédant cependant aucune capacité magique. Ses seuls atouts durant un combat sont sa hache qu'il manie avec perfection et comme son nom l'indique, il a une capacité qui lui permet de se déplacer rapidement sans faire de bruit, un peu à la manière de Mindrone. Sa grosse faiblesse a l'air d'être sa défense car un simple jet d'eau d'influxion suffit à le déstabiliser. Chakrit. Chakrit est un puissant titan appartenant à Wind, le frère de Shona. C'est un énorme titan à l'apparence de serpent doté d'une paire d'ailes pour voler. Son apparence serait inspirée de l'amphiptère, une créature trouvable dans l'héraldique européenne. Il n'a aucune capacité magique. Ce qui fait sa puissance, c'est sa force et son agilité hors norme. Étant un titan d'une grande taille, il peut servir de monture pour transporter quelques personnes. Pour combattre, il utilise le plus souvent sa queue pour attaquer ou va chercher à mordre ses ennemis. Apparemment, il serait aussi capable de cracher du feu depuis sa gueule, mais cette capacité n'est jamais vue dans l'animé. Il a été capable de tenir tête à Bazlaird et Sabriel en hyperfusion, Archémaudit, Eden ainsi que Sherit, ce qui témoigne de sa puissance. Il a même réussi à vaincre sans grande difficulté le roi Basilisk, qui est pourtant un titan très puissant. Même les ondes d'Archwarder censées perturber les titans n'ont que peu d'effet sur lui. En raison de sa grande puissance, il est un titan extrêmement difficile à contrôler et à invoquer. Strix. Les Strix sont de tout petits titans semblables à des moustiques. Ce sont des titans relativement communs et nécessitant peu d'énergie à un chercheur pour les invoquer. N'étant pas très puissants, ils comprennent cela avec leur nombre. Une amulette des Strix pouvant invoquer 2 à 3 Strix à chaque fois. Pour le coup, c'est pas très clair car des fois il y a que 2 Strix, d'autres fois il y en a 3, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque invocation, il y a plus d'un Strix qui apparaît. Ces titans sont notamment utilisés par Zalia, Stack ainsi que certains agents de l'organisation. Dans l'histoire de la série, les anciens romains croyaient que les Strix étaient des humains maléfiques qui avaient été maudits et transformés en vampires. Même s'ils ne sont pas très forts, il ne faut pas prendre les Strix à la légère. 3 Strix étant capables de vaincre un titan bien plus fort qu'eux. Ils ne combattent pas au corps à corps et n'ont aucune attaque magique comme Enforcer par exemple. Les Strix utilisent leur corps comme arme, étant en quelque sorte des bombardiers kamikazes. Leur corps produit une chaleur à proximité de leur cible et ils peuvent se faire exploser, infligeant d'assez bons dégâts pour vaincre des titans
titans tels que Gigadrone, Redcap ou encore Joe-Cool. Leurs dards et dents acérées répartis sur tout le corps sont capables de transpercer le métal ou le béton avec un peu d'élan. Autrement, ils peuvent jouer le rôle de distraction. Tout comme nos moustiques à nous, ils peuvent tout simplement rôder autour d'un titan pour le distraire et le fatiguer, permettant à notre titan ou chercheur d'attaquer. Terrapède. Terrapède est notre dernier membre de la grande famille d'Enforcer, Mindrone et Gigadrone. Celui-ci ressemble plus à une sorte de mille pattes avec d'énormes pattes pointues, capables de s'accrocher au mur, ce qui permet à Terrapède de s'introduire et de se déplacer où bon lui semble. Bien qu'il ait l'air faible comme ça, c'est un titan à ne pas sous-estimer et il n'est réservé qu'aux agents prometteurs de l'organisation qui ont fait leur preuve face à la fondation Antique. Comme tous ses cousins et frères, son unique pouvoir est de tirer un rayon laser depuis son unique œil géant. Avec ses nombreuses pattes, il peut se déplacer assez rapidement, en plus de pouvoir escalader les murs, ce qui lui permet de tendre facilement des embuscades ou de prendre par surprise ses ennemis. Même s'il ne fait clairement pas le poids face à des ennemis comme Freelancer ou Nerdrake par exemple, il peut clairement tenir en respect des ennemis avec peu de défense comme Phayon ou Templier. Trapfister. Trapfister n'est pas vraiment un titan comme les autres. Il est tout petit, semblable à une mini-araignée et ne possède aucune capacité en combat. Il a des petites pattes et plein de bouches disséminées un peu partout sur son corps. Sa grande utilité est, comme son nom l'indique, Trapfister est un mangeur de pièges. Contrairement à d'autres titans qui ne vont qu'alerter le chercheur de la présence d'un piège, Trapfister s'en donne à cœur joie pour les avaler. Que ce soit des pièges magiques ou des flèches empoisonnées, rien ne passe au travers de ses nombreuses bouches. Ce titan appartient au professeur et lui a notamment été utile pour désamorcer les pièges dans les mines du roi Solomon. Malgré la vitesse des sorts et des pièges, Trapfister est extrêmement agile et rapide. Venom Master. Venom Master est un titan ressemblant à un cobra humanoïde. Il a incarné les différentes légendes autour des hommes reptiles. Un peu comme le duo Enforcer Redcap, Venom Master est souvent invoqué par les agents de Wilder aux côtés de Gigadrone. Hoffman semble aussi posséder une amulette de Venom Master. Niveau capacité, comme ces titans ne possèdent pas d'armure, il n'a pas une excellente défense mais reste assez rapide et agile pour esquiver certaines attaques. Il a avec lui une épée assez spéciale ressemblant à la queue d'un serpent à sonnette. Elle n'est pas fixe et agit plus comme un fouet à courte portée. Bien qu'il soit doué au corps à corps, Venom Master est aussi capable de cracher un jet de venin sur une bonne distance. Le venin agit comme de l'acide, il est capable de faire fondre des boucliers et des épées comme l'épée de Caliban qui a fondu au contact avec cet acide. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les Soara Titans en espérant qu'elle vous ait plu. Alors dites-moi dans les commentaires quel est votre Soara Titan préféré. Pour ma part, Dominator est l'un des plus stylés, puissants et menaçants de cette catégorie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, etc. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.